Bonjour Chris. Dis-moi, est-il exact que le CSE doit être consulté même quand l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle? Bonjour Tom. Absolument, c'est une procédure obligatoire depuis le 1er janvier 2017 alors qu'auparavant, seule l'inaptitude d'origine professionnelle était concernée. Bien, mais qu'est-ce que cela change quand l'employeur déclare ne pas avoir de poste à proposer? L'intervention du CSE vise justement à le pousser à identifier des solutions pour maintenir le salarié en emploi. Il est vrai que toutes les entreprises ne sont pas motrices sur le sujet et que les représentants du personnel ont un rôle à jouer. Chris, la consultation du CSE chez nous n'est vraiment que formelle. La réunion se tient même en visio. Est-ce normal selon toi? Le Code du travail n'impose aucune forme pour recueillir l'avis dans le cas de l'inaptitude. Les juges ont même admis un avis rendu par conférence téléphonique, cassation sociale du 30 septembre 2020, numéro 19 à 13122. Comment est-ce possible? Je croyais que l'avis du CSE ne devait faire qu'un et ne pouvait pas être la somme des avis des élus. C'est vrai pour les consultations sur les projets de l'entreprise, mais ici, le Code du travail, article L1226.2 et L1226.10, ne l'impose pas. Il est vrai qu'avant le CSE, c'était les DP que l'employeur consultait, autrement dit plusieurs élus, un par un, et non une instance dotée de la personne morale comme le CE hier et le CSE aujourd'hui. Chris, on fait comment si tous les titulaires ne sont pas là? Tom, tiens-toi bien, les juges admettent une consultation individuelle de quelques élus seulement. Aucun quorum n'est exigé. Après, rien n'empêche le CSE d'obtenir que l'employeur ne procède pas ainsi. Vous pouvez argumenter de l'importance de maintenir un salarié en emploi et d'aménager un poste. Il paraît même qu'il y a des exceptions à la consultation du CSE. C'est exact Tom. Lorsque le médecin du travail, unique médecin habilité à prononcer l'avis d'inaptitude, déclare que l'état de santé du salarié rend impossible tout reclassement dans l'entreprise, la consultation n'est plus exigée puisqu'il n'y a pas à étudier les possibilités de reclassement. Mais le salarié déclaré inapte à un emploi dans l'entreprise a peut-être la possibilité de travailler ailleurs. Tout à fait, et donc la nuance est importante quand l'avis d'inaptitude porte sur tout emploi ou uniquement sur tout emploi dans l'entreprise. Bien des sociétés appartiennent à des groupes et le reclassement mérite alors d'être étudié dans les autres entreprises du groupe. Et quand le médecin du travail fait des préconisations comme un passage à temps partiel ou du télétravail? L'employeur doit communiquer au CSE les conclusions du médecin sur les possibilités de repositionnement du salarié et cela permet aux élus de vérifier si l'entreprise fait des efforts ou non. Votre avis en tiendra alors compte. Par exemple, un arrêt de 2012 a sanctionné un employeur qui n'a pas proposé de transformer le poste à temps partiel alors que le point avait été abordé en CE. Chris, l'avis du CSE n'arrive-t-il pas trop tard? Le CSE doit être consulté une fois l'avis d'inaptitude rendu mais avant que les propositions de reclassement soient faites aux salariés. Cela permet au CSE d'en vérifier le sérieux, la compatibilité avec les préconisations médicales et l'exhaustivité de sorte que l'employeur ne se limite pas à une seule offre qu'il pense que le salarié déclinera. Et si l'employeur ne respecte pas son obligation? Si la consultation du CSE est irrégulière, l'indemnité versée au salarié est majorée pour licenciement abusif d'au moins 6 mois de salaire mais le rôle du CSE est de favoriser le maintien dans l'emploi si c'est l'attente du salarié. Merci Chris, à bientôt.